Bienvenue dans Expertise, l'émission de tous les entrepreneurs, tous les indépendants et de tous les audacieux. En fin d'émission, nous recevrons un audacieux, Monsieur Burt, qui vient de cofonder une start-up qui s'appelle B Réputation. Mais tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Sarezinski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Optime Réseau. Et à côté de vous, Joël Wittmann. Bonjour. Bonjour. Vice-président d'ONTPE, l'Organisation nationale des TPE, le patronat des petites entreprises. Oui, en quelque sorte. Aujourd'hui, dans le panorama des organisations patronales, on les connaît, MEDEF, CGPME, UPA. Et on trouvait qu'il y avait un trou assez énorme sur les 0,19 salariés. Donc l'ONTPE, on l'a créé il y a 7 ans. Et on continue à la développer en termes de services pour les dirigeants de TPE. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui en France, tout entrepreneur, notamment dans les petites entreprises, est à un moment donné le nez dans le guidon. C'est un homme orchestre, un homme à tout faire, et il y a un risque d'isolement. Et il faut rompre cet isolement, c'est absolument nécessaire. Et est-ce que les réseaux sont la solution ? Les réseaux sont effectivement une des solutions pour rompre l'isolement, puisqu'ils permettent de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs et de secteurs divers. Donc ça permet non seulement de rencontrer du monde, mais en plus d'échanger avec des gens qui ont des âges différents, des sexes différents et des activités différentes. Donc c'est une très belle solution. C'est quelque chose de très important et qu'il faut dire absolument à tous les entrepreneurs de penser à rentrer dans un réseau. Alors oui, le réseau, effectivement, je rejoins Olivier, ça permet de sortir de l'isolement. Nous, on va encore plus loin. On va encore plus loin. Pourquoi ? On s'aperçoit, comme vous le dites si bien, l'entrepreneur, c'est un couteau suisse. Il doit avoir multicasquettes, multicompétences. Or, certains entrepreneurs, quand ils fondent leur boîte, ils ne les ont pas. Et l'ONTP, justement, on va au-delà du réseau, puisqu'il y a un réseau aussi, avec des rencontres, des ateliers, etc. Mais on met en place aussi un certain nombre de services au niveau national pour les aider en matière juridique, en matière sociale, en matière comptabilité, en matière avec les relations avec les institutionnels, par exemple, le RSI en l'occurrence, voilà, pour pas les citer. Tenir aussi au courant de l'actualité qui peut les Également. impacter directement, parce que ça, on a du mal parfois en tant que petit entrepreneur à suivre l'actualité qui concerne la boîte. Déjà, les avocats ont du mal. Entre les lois, les décrets, les jurisprudences. Donc, effectivement, on met en place des veilles juridiques, par exemple, sur des législations. Mais concrètement, Olivier Sarezinski, comment on intègre un réseau ? Alors c'est compliqué de répondre à la question parce que ça dépend des réseaux. L'ONTPE, j'imagine qu'on remplit un formulaire. Voilà, un bulletin d'adhésion, voilà. Tout à fait. Nous, pour notre part, on va quand même demander à l'adhérent, au futur adhérent, au potentiel adhérent de venir nous voir une première fois, à un petit déjeuner ou un apéritif. Le groupe va faire connaissance avec lui et ensuite il va remplir un dossier d'adhésion. Chez nous, l'adhésion est payante et ensuite il va être accepté ou refusé par le groupe. Voilà, il y a différents réseaux qui existent. C'est quoi le coût moyen d'adhésion ? Alors, parlons pour vous, par exemple. Oui, je ne vais pas pouvoir vous dire une moyenne, je suis désolé. Moi, le coût d'une adhésion, il tourne autour de 83 € par mois. Après, il faut voir ce qu'il y a derrière. Nous, on fait des réunions extrêmement régulièrement. C'est-à-dire quand on adhère à Optime Réseau, on fait 20 réunions par an. Donc, c'est intensif. Dans le prix de l'adhésion sont compris tous les petits déjeuners ou tous les apéritifs de l'année. Donc voilà, après il faut voir aussi au regard de ce que ça peut rapporter. Voilà. Il y a plein de tarifs différents en fonction des réseaux. Une adhésion à une TPE Nous, on a un modèle qui est totalement différent, puisqu'il y a l'adhésion à l'ONTPE à partir de 180 € ou 16 € par mois pour les gens qui n'ont pas salariés. Après, il y a des services complémentaires, certains sont gratuits, certains font partie de l'adhésion, d'autres sont payants en sus. On a un fonctionnement totalement différent en fonction des besoins et surtout des gens qui nous aident aussi sur le renseignement. Il y a des réseaux thématiques, il y a des réseaux territoriaux. Quel type de réseau vous conseillez aux entrepreneurs ? Encore une fois, ça dépend de son objectif. Nous, en ce qui nous concerne, l'objectif d'Optime Réseau, le principal objectif, c'est le développement du chiffre d'affaires de nos membres. Le deuxième objectif, c'est quand même l'échange de conseils et bonnes pratiques. En fait, vu qu'on se réunit par groupe d'entrepreneurs issus de métiers très différents, on en profite et chaque entrepreneur à tour de rôle va aborder une thématique qu'il maîtrise pour son groupe. Mais ça ne fait pas peur aux entrepreneurs de savoir qu'il y a 20 réunions où il y a des engagements et ils se disent « Ouh là là, j'ai pas le temps ». Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Ils n'ont pas le temps, oui, effectivement. C'est des gens toujours très occupés, très soucieux effectivement du développement de leur chiffre d'affaires.
Après, autour de la variante économique, il y a quand même la variante législative et les obligations. Parce qu'on avait blindé d'obligations en France, on le sait. C'est pas une nouveauté. Et là, ils peuvent prendre le temps quand même parce que c'est important et il y a des risques civils et pénaux qui peuvent être attachés à une entreprise. Et ça, il faut le prendre en compte quand même. Oui. Sur les 20 réunions, je veux bien réagir. En fait, c'est vrai que ça consomme pas mal de temps et un petit budget puisqu'il y a une adhésion. Après, il faut savoir, quand on est entrepreneur, il y a un moment, il faut consacrer du temps et de l'argent à son développement commercial. Et c'est une façon de le faire. Donc ce temps, il n'est pas si énorme que ça, 20 réunions de 2 heures et 83 € par mois, au regard de ce que ça peut apporter. Alors justement, ça peut apporter du business, un réseau, c'est quelque chose d'essentiel, clé. Si je vous répondais non, il faudrait que je m'en aille tout de suite parce que je fais ça depuis 7 ans. Donc oui, ça rapporte du business. Après, ce n'est pas une formule magique. C'est-à-dire que même en allant aux 20 réunions dans l'année, si on est complètement passif, si on ne fait pas l'effort derrière de rencontrer les gens en individuel et de faire des efforts de ce genre-là, le résultat sera moyen, voire nul. Alors je rejoins tout à fait Olivier. Nous, souvent, c'est une question récurrente, l'apport d'affaires au sein de l'ONTPE. Alors nous, déjà, comme je l'ai dit souvent, nous, on n'est pas un réseau d'affaires. Il y a Optime Réseau, il y en a d'autres sur la place marché qui sont spécialisés et qui ont un modèle de fonctionnement lié aux affaires. Nous, effectivement, comme je dis souvent, le fait de rencontrer des entrepreneurs, de se discuter entre eux, de parler de ces problématiques, oui, effectivement, à un moment donné, on peut trouver soit des clients directs au sein même des membres de l'ONTPE ou des clients indirects sur les partenaires, les clients. On crée un tissage, un maillage pour effectivement dire, bah, tiens, voilà, il y a quelqu'un qui m'aide. C'est la vie de tous les réseaux. Et je vois certains qui sont à l'ONTPE, font partie d'Optime Réseau, font partie du BNI, font partie d'autres réseaux d'affaires, des clubs d'entreprise, etc. Donc tout ça n'est pas incompatible. On démultiplie l'effort. Et après, effectivement, si les gens viennent et restent passifs et disent « Ah bah oui, mais je ne fais pas d'affaires chez vous », oui, mais soyez acteurs. Voilà, c'est en fait ce que vous attendez des futurs adhérents, c'est de s'investir et... Complètement. Pour obtenir des choses, il faut d'abord donner. C'est comme ça dans le business, mais c'est comme ça dans la vie en général, je crois. Donc, si nos membres sont complètement passifs et qu'ils n'apportent rien au réseau, le réseau ne va pas leur rendre. Alors, j'ai entendu vous apporter des services, du contact, du relationnel, mais plus précisément, ça peut être quoi concrètement? Par exemple, chez Optime Réseau, je m'inscris dans le réseau. Qu'est-ce que je peux attendre d'un réseau? Alors, donc vous allez vous inscrire dans le réseau, vous allez venir donc 2 fois par mois dans nos groupes, rencontrer pas mal de monde, tisser des liens de confiance avec les gens qui seront autour de la table dans la durée. Et ces gens-là vont progressivement vous ouvrir leur carnet d'adresses. Donc l'idée, c'est de se dire, imaginons que vous créez des sites internet, je dis n'importe quoi, peut-être que vos clients ont aussi besoin d'un expert comptable. Vous allez pouvoir recommander l'expert comptable du groupe. Et l'expert comptable du groupe aura peut-être un client qui aura besoin d'un site internet. L'idée, c'est de s'échanger comme ça des contacts et des clients. Et chez ONTPE, vous avez parlé tout à l'heure de services. Quel type de services nous, on fait des ateliers. Donc, c'est des ateliers thématiques. Un exemple concret, j'ai une avocate en droit de social et du travail. Les 7 étapes à l'embauche, voilà, sous forme de fiches techniques. Quelque chose de très simple pour que celui qui a un peu de compétences en matière juridique peut appliquer. D'accord ? Après, c'est votre plaquette, faire une bonne plaquette commerciale. Moi, je suis intervenu sur une thématique, la prospection digitale. Mais il est adapté au TPE, bien évidemment. On ne parle pas d'un bon marketing et des gros systèmes, des grands groupes. Voilà, c'est donner de cette expertise, effectivement, mais avec des gens. On peut faire bouger les gens dans les bureaux, ce n'est pas que les membres de bureau, mais les adhérents aussi peuvent venir sur des expertises très spécifiques. Parce que vous l'avez dit en début d'émission, aujourd'hui en France, pour accompagner les toutes petites entreprises, il n'y a pas de représentation véritable et on les oublie et il faut qu'elles se défendent et qu'elles s'unissent. Si elle est là, voilà. Vous avez le numéro 2 en face de vous. Oui. Et nous, on fait tous les efforts possibles. On travaille, on prend des partenariats tous les jours. Je suis contacté, j'appelle, je suis contacté sur mes réseaux. Voilà, j'utilise LinkedIn en l'occurrence, voilà, pour ne citer que.
entrepreneurs, petits entrepreneurs, unissez-vous. C'est ça le message. Oui, et pour rebondir, heureusement qu'il y a des organismes comme l'ONTPE parce qu'aujourd'hui, on a lancé un système qui fait qu'on peut ouvrir des boîtes avec rien du tout, avec l'auto-entrepreneur, SARL à 1 euro. Donc les gens se lancent un petit peu à l'aventure sans réfléchir et ils ont besoin d'être accompagnés par des organismes comme l'ONTPE. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous. On va découvrir maintenant la start-up du jour. C'est dans la rubrique Zoom. Pierre-Olivier Burt, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de B-Réputation. 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 Alors, un outil collaboratif de recueil et feedback d'évaluation de l'entreprise. C'est en fait, en 2 mots, c'est... Tout à fait. C'est la première fois que l'entreprise est évaluée par toutes ses parties prenantes. Ça lui permet de prouver sa valeur et de montrer à tout le monde qu'elle fait du bon travail. C'est un outil de confiance au service de l'entreprise. Voilà, donc moi, je peux savoir en tant qu'entrepreneur, à travers votre start-up, l'avis de mes clients et partenaires. Tout à fait. Vous pouvez aller recueillir ce feedback, ça vous servira à vous améliorer, à faire un meilleur service, à les fidéliser et ça vous servira aussi à montrer qu'ils sont contents. Alors la question qu'on pose aux startups qui arrivent sur le plateau, c'est est-ce que vous avez eu des difficultés? Quelle a été la grosse difficulté rencontrée dans votre parcours de création? Alors une des principales difficultés, c'est qu'on a une solution qui... en théorie, s'adresse à toutes les entreprises. On a une technologie de questionnaire qui peut servir aux grands groupes, aux grosses PME, mais on s'adresse aussi aux tout petits parce qu'on leur propose une vraie solution pour se montrer. Et du coup, dans une start-up, ce qui est difficile, c'est de se concentrer et on ne peut pas servir tous les clients parfaitement. Donc la grosse difficulté qu'on a dans le développement d'un produit, dans la conception d'un produit, c'est de se concentrer sur des axes très précis pour servir au mieux un segment de clientèle. Et comment vous l'avez surmonté, cette difficulté? Vous avez fait un choix? Oui, on a fait un choix, mais c'est surtout une organisation à l'intérieur de l'équipe qui doit arriver. Alors là, il y a des théories de Lean Startup, de choses comme ça, qui apprennent aux entrepreneurs et aux gens qui montent des startups à se concentrer, à être efficaces. L'idée, c'est vraiment de faire chaque chose bien. C'est pas la peine de faire trop de développement technique. C'est pas la peine d'essayer de faire le produit parfait. S'il plaît, il va servir. Donc, on sert quelques clients parfaitement et ensuite, on apprend. Alors, la prochaine étape de votre start-up? Alors, prochaine étape en termes de développement commercial, c'est continuer à aller toucher le tissu des petits entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, les TPE, les PME, à travers notamment des réseaux et des partenariats qu'on peut faire. J'entendais parler de réseaux, là, on a quelque chose chez nous qui est très similaire. C'est aussi des partenariats avec des acteurs transversaux qui vont nous distribuer notre solution à tous leurs franchisés par exemple ou à tous leurs prestataires. Et puis en termes de levée de fonds pour notre start-up, ce sera en 2018 puisqu'on a déjà levé des fonds en 2015. Donc ce sera en 2018 où soit on sera rentable, soit on ira relever des fonds auprès de partenaires. Voilà. Bon, pour terminer, est-ce que vous avez un conseil à donner aux entrepreneurs? Bien sûr, un conseil qu'on partage tous et un besoin qu'on a tous, c'est de la visibilité et de la crédibilité. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la satisfaction de ses clients. Ça peut être aussi la satisfaction de ses employés quand on est une agence d'accueil, par exemple. Mais la satisfaction de ses clients, la recueillir, la mesurer, ça permet de s'améliorer et surtout d'avoir une référence qualité qui est indispensable pour convaincre. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Burt. Donc, c'était la start-up à suivre, B-Réputation. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission sur la chaîne YouTube du Salon, Salon SME TV, et bien sûr sur demain.fr. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles expertises.